les filles, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est trop contente de vous retrouver. Bon, je sais pas si vous êtes contentes aussi les filles, parce que c'est vrai que notre ancienne vidéo, elle pue un peu la merde, quoi. Faut dire. Elle a flop. Voilà, faut dire la vérité. Elle était nulle, mais par contre cette fois-ci, on revient avec un bête de concept. On revient avec un nouveau concept, les filles. Ça sera qui fera le meilleur tagine d'une marocaine vs une algérienne. Ouais. Et bah Hanan, les filles, elle est algérienne et moi je suis marocaine. Et là, c'est nos deux pays qui se combattent. Ouais, c'est la guerre. Là, il y a vraiment pas de. Je stresse. Moi aussi, je stresse énormément. Surtout que je vais avoir beaucoup d'algériennes sur le dos. Donc là, il faut vraiment que je réussisse le tagine. Bah après, c'est pas parce que je rate ou que tu rates que ça veut dire que oui, ça veut rien dire. Mais c'est la guerre. Voilà, mais c'est quand même la guerre. Et cette fois-ci, on fait pas de la gagnante gagne 1000 € et tout parce que je peux dire la vérité, je les ai pas donnés dans la vidéo précédente. Donc ça sert à rien de mettre un montant qu'on va pas se donner dans tous les cas. Bon, bref, elle gagnera rien. Voilà, comme ça c'est dit. Les filles, moi par contre, sachez que je me suis beaucoup améliorée en cuisine et que je suis quasi sûre que je vais gagner. Parce qu'il faut savoir qu'avant, je savais pas du tout cuisiner. Tu te rappelles, Hanan? Oui, ça c'est vrai. Mais en fait, c'est vrai que t'as beaucoup appris. Je me suis trop... J'étais étonnée quand j'ai vu tes snaps. Vous vous rappelez de mon couscous, les filles? J'avais fait une vidéo YouTube avec un couscous qui avait fait le tour du monde. Tout le monde se moquait de moi. Et bah aujourd'hui, je pense que je suis capable de faire non pas un bon couscous, tagine. mais en tout cas un bête de tagine. Ouais, moi j'ai confiance aussi. Du coup, ça veut dire que là, j'ai une concurrente de taille là. Là, t'as une grosse concurrente. Ah ouais. Donc, faut vraiment que je donne tout. Donc c'est parti les filles, on se retrouve dans les magasins pour pouvoir faire les courses. Vous allez suivre Hanan de son côté et moi de mon côté. Et le soir, on va se retrouver et il y aura 3 jurys. Et les 3 jurys, elles vont goûter les 2 tagines et décider de qui est la gagnante sans bien sûr savoir à qui appartient le tagine. Ouais, elles vont être juste. Voilà. Trop bien. Bon, les filles, là, on est arrivé au centre commercial. Du coup, on va se séparer. Voilà. Et on se retrouve dans à peu près... t'as besoin de combien de temps pour faire les courses? Bon, une trentaine de minutes. Hein. Moi, j'ai besoin uniquement de 5 minutes pour faire les courses. Ok, bon, on se retrouve dans 30 minutes, les filles. À toutes. Bon, là, les filles, on est arrivé à Carrefour. J'ai extrêmement honte parce qu'il y a énormément de monde et j'ai pas l'habitude. Du coup, là, on va faire les courses. Et maintenant, il faudra juste que je choisisse. J'ai pas fait la liste, les filles. Je suis venue vraiment au feeling, mais je sais ce qu'il faut comme ingrédient. Du coup, là, je pense que je vais prendre. Je vais passer directement aux légumes et suivez-moi. Donc là, les filles, je suis arrivée dans le rayon des légumes. Donc j'ai vu les tomates, donc je vais commencer par les tomates. Par contre, je sais pas lesquelles prendre, mais bon, moi, je prends des tomates et c'est tout. Hein. Par contre, les filles, je suis vraiment très gênée parce que c'est là où je fais mes courses. C'est le centre commercial où je fais mes courses. Donc j'espère que personne va me reconnaître. Du coup, là, les filles, j'ai choisi des tomates au hasard parce que je sais vraiment pas choisir les légumes. Du coup, je pense que je vais prendre c'est des tomates grappes. Je sais pas. Voilà. Du coup, je vais pas en prendre beaucoup parce que les filles, j'ai déjà un peu de tomates à la maison. Donc, je vais juste rajouter un peu au cas où. Bon, bah, les filles, là, du coup, j'ai pesé mes tomates. Et là, je viens de voir que juste à côté, il y avait les oignons. Donc, je vais passer aux oignons. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je kiffe couper les oignons. Genre, je peux ne pas les cuisiner, mais faire que couper. Genre, j'aime trop ça. Du coup, là, je vous explique un peu ma recette, les filles. Donc, moi, je prends des oignons, je prends des tomates, je prends du persil, la kefta. Donc, c'est un peu la viande hachée, c'est un peu la base. Et les épices, je vous mens pas, je mets un peu au hasard. Voilà, j'ai une cuisine un peu aléatoire. Bon les filles, je suis arrivée au supermarché. Sachez que je vais être hyper minutieuse pour tout finir rapidement parce que j'ai mes preuves à faire en fait. Parce que je sais pas si vous vous rappelez de mon couscous raté et plein de trucs comme ça, mais j'ai un petit peu une étiquette de fille qui sait pas cuisiner et depuis j'ai énormément appris. Genre ceux qui me suivent sur Snap, vous savez quand même que je ne mens pas, j'ai énormément appris. Genre les gens quand ils goûtent ma nourriture, ils disent mais c'est trop bon, comment t'as fait pour t'améliorer aussi vite et tout. Donc là j'ai besoin d'économiser un maximum de temps en cuisine, donc je vais essayer de faire les courses vite fait. De toute façon c'est pas les ingrédients qui font tout, c'est la technique. Non, c'est les ingrédients qui font tout. Et en fait, en gros, là, pour la viande, j'ai pas envie d'aller à la boucherie parce que ça va prendre trop de temps. Et moi, je fais un truc des fois pour préparer mes tagines, c'est que je prends les tranches de viande, là, vous savez, dans les burgers. Je prends ça, je les mets au micro-ondes. Ensuite, quand ça ramollit, et ben, je les écrase comme ça. J'y rajoute des épices et c'est trop bon, ça fait de la viande hachée. C'est la même chose en réalité, c'est juste que aller à la boucherie, ça va me faire perdre du temps. Là, le piège, c'est que il y en a qui sont à l'oignon et on serait tenté de les prendre parce qu'on se dit, ah, bah, ils sont déjà un petit peu assaisonnés, mais non, ça fait pas bon. J'ai déjà essayé plusieurs fois, ça fait pas bon avec ceux aux oignons. Mais qu'est-ce qui se passe là? Et je vous jure, vous savez, tout à l'heure j'étais chez Hanan, j'ai essayé d'ouvrir le frigo, j'ai pas réussi. Et en fait, elle m'a dit mais c'est normal, c'est parce qu'il y a une protection. En gros, quand tu l'ouvres et que tu refermes, bah tu peux pas vite l'ouvrir. Et je lui dis mais pourquoi ils ont fait ça? C'est une protection pourquoi? Et là ça a fait pareil, donc je me suis dit je crois que c'est vraiment une protection parce que regardez là, je l'ai ouvert assez facilement. Attendez, on va tester. Non, je sais pas. Il y a un truc qui cloche. Voilà les filles, on va essayer un peu de tricher. Je suis désolée Soukaina, mais je vais essayer d'acheter un peu de menthe. Je vais essayer d'amadouer les jus. Je vais leur servir un peu de thé juste avant de juger mes petites tagines. Voilà. Du coup là les filles, je suis passée au rayon épices. Faut savoir que moi quand je fais mes tagines ou je fais n'importe quel plat, je mets vraiment des épices au feeling. Du coup là je pense que je vais regarder un peu ce qu'il y a pour voir ce que je peux mettre. Par contre je sais que j'ai pas l'herbe de Provence, donc ça je vais chercher. Du coup on va regarder. Les filles, j'ai pris 2 épices, ce qu'il me fallait. Donc c'est l'herbe de Provence et de l'ail en poudre parce que moi en vrai j'ai beaucoup d'épices chez moi. Moi faut savoir les filles, je sais pas du tout quoi mettre comme épices dans ma nourriture, mais je fais vraiment au feeling. Donc de toute façon vous allez voir dans la recette. Mais déjà je prends ça, c'est la base.
Bon les filles, vu que c'est un tagine, vous savez les tagines tomates œufs, c'est un peu les tagines les plus faciles à préparer. Au lieu de prendre des petites tomates normales pour que les jurys ils puissent voir qu'il y a une différence dans le goût, et je vais prendre mes tomates préférées. Vous savez que ces tomates-là, je les ai découvertes cette année. Vous vous rendez compte de cette existence de vie sans connaître ces tomates-là? Elles ont rien à voir avec le goût des tomates normales. Après, j'avoue, moi, je les prends dans un magasin bio, donc je sais pas si c'est le fait qu'elles soient bio qui font que ça soit aussi bon. Mais en gros, j'ai envie de jouer un peu la carte de l'originalité et mettre des couleurs, genre. Le problème, c'est que j'ai peur qu'ils voient ça en mode, bah non, c'est pas un tagine. Depuis quand un tagine, il y a du jaune, il y a du vert, parce que vous savez qu'il y a même des tomates genre vertes. Apparemment, il y en a même des noires. J'ai peur qu'ils voient ça en mode, ouais, ça fait un peu bizarre. C'est pas un tagine traditionnel quoi. Du coup, je pense que je vais juste partir sur la rouge. Genre visuellement ça change rien, mais dans le goût ça change tout. Mais c'est dommage parce que j'aurais vraiment voulu que genre faire un petit truc un peu original quoi. Bon les filles, 2,73 € la tomate. Bon les filles, j'ai pris tout un tas d'épices, mais je peux pas vous montrer là parce que j'ai pas le temps, je vous montrerai à la maison, mais en gros, sachez que j'ai énormément joué sur les piments. Genre j'ai pris du piment d'Espelette, de la paprika, du piment doux, et moi j'ai tout le temps l'habitude de faire ça pour que mes tagines ils soient trop bons, je vous jure. J'ai même pris un mélange d'harissa, c'est une épice qu'on appelle un mélange d'harissa, ça fait que les tagines ils sont trop bons. J'ai blindé l'ail, genre je vais blinder l'ail, et voilà. Bon je sais que vous avez pas la vision tout de suite, mais... vous verrez. Vous voyez, genre là, le piège, ce serait de prendre eux, parce qu'on se dit, il y a déjà de l'oignon, c'est déjà un petit peu... Hein. Non, c'est pas bon quand vous prenez eux. Il faut prendre les vierges qui sont là, en bas. Bon, là les filles, moi j'ai fini mes courses, j'ai pris tout ce qu'il me fallait parce que j'ai pas mal d'ingrédients à la maison. Par contre, là les filles, il me manque la viande hachée et je vais jamais me filmer à la boucherie à laquelle j'achète ma viande. Ça c'est pas possible, je vous explique tout de suite. Mais déjà, je suis dans un centre commercial où je viens presque tous les jours, j'ai grave honte. Donc on va se calmer sur la boucherie aussi. Donc on va se retrouver dans ma cuisine. Bon les filles, là on a deux tagines. Donc on a celui-là et celui-là qui est beaucoup plus traditionnel. En gros, on va faire un shifumi pour savoir qui aura le meilleur tagine. Et c'est celui-ci. Et moi, je veux trop cuisiner dans celui-ci parce que je suis pas une pétio pour cuisiner dans celui-ci, les filles. Voilà. Et moi, comme je connais mes tagines, je vais un peu tricher, donc j'espère avoir l'autre. Pétio. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Non mais c'est sur 3 manches, c'est sur 3 manches. Bah, oui mais c'est sur 3 manches. Allez, oh là là, la jalouse, ça commence bien. Qui est gêné? Moi. 1, 2, 3, pierre, feuille. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Non, c'est pierre, feuille, ciseaux. Qui a envie de se casser de la vidéo tout de suite? Ah non, là, on floppe toutes nos blagues, c'est hard. Non mais vraiment, tellement c'était hard, j'ai lâché une larme. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Et ouais. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Oh là là. Wouh, j'ai le meilleur tagine. Non, mais les filles, mais qui cuisine des tagines dans ça à part des pétios? Non. Bon, les filles, comme prévu, on se retrouve dans ma cuisine. Du coup, je vais commencer le tagine. Je vais vous donner aussi donc la recette en même temps que je fais. Donc là, je vais commencer par mixer les tomates. Donc je vais en prendre, je pense, 3. On verra en fonction de la quantité aussi. Bon là les filles, je suis en train de couper tous les ingrédients. Comme ça, au moins tout est prêt et ça sera plus simple à vous montrer et vous expliquer ce que je mets. Du coup là les filles, j'ai mixé un peu du persil. Et là j'ai rajouté un peu les oignons mixés déjà aussi. Donc je vais les remixer ensemble. Hop. Je vais mettre un peu d'huile d'olive dans le tagine. Ensuite, je vais mettre les oignons. Hop. J'ai mis l'huile d'olive avec les oignons mixés et je vais rajouter un peu le persil, oignon mixé et l'ail ici. Donc là, on va laisser le tagine cuire avec les oignons et l'huile d'olive et le persil, etc. Bon les filles, moi j'ai pris de la viande surgelée. Je pense que Hanan a dû aller chez le boucher parce qu'elle veut faire l'intéressante. Alors que moi, je sais... Non, je rigole les filles. En fait, en vérité, il faut aller chez le boucher pour avoir une viande de meilleure saveur. Mais en fait, je sais que tout le monde pense que j'ai pas de notion en cuisine et que le peu de fois où j'ai fait des trucs bons, c'était bon. Je veux préserver les ingrédients que j'ai utilisés la dernière fois. Est-ce que vous comprenez ou pas? Et en gros, la dernière fois, j'ai fait exactement comme ça. J'ai pris de la viande surgelée, je l'ai mis dans un saladier comme ça, je l'ai assaisonné, je l'ai mis dans le micro-ondes et c'était trop bon. Donc, c'est ce qu'on va faire. Bon, j'ai mis de la viande dans le saladier. Le problème, c'est que j'en ai mis partout, par terre. Donc, je vais ranger. Du coup, là, on va la mettre à chauffer et ça va lui permettre de se ramollir. Et après, je vais l'assaisonner et je vais en faire des petites boulettes. Mon astuce, c'est de faire des mini boulettes, c'est-à-dire des toutes petites, parce que tout ce qui est petit, bon les fait.
Bon, la viande, elle a un petit peu décongelé, les filles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les épices et ensuite, je vais la mélanger comme ça. Première épice, full ail. Donc, je rajoute beaucoup d'ail parce qu'ici, on n'est pas des pétios. Deuxième épice, du piment de Cayenne comme ça. Je voulais prendre plusieurs sortes de piments, mais finalement, je me suis dit, c'est un peu risqué parce que là, j'ai l'impression que je fais un tagine à mes goûts à moi. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est pimenté, mais peut-être que les juges, eh ben, ils ont une intolérance au piment, quoi. Donc, j'en mets un petit peu. Un petit peu de poivre. Beaucoup de poivre. Un petit peu de sel. Et un petit peu de persil. Et du coup, là, maintenant que j'ai mis toutes mes épices, je vais malaxer. Et vous voyez, bah, ça peut faire des boulettes. Donc, en vrai, on peut prendre de la viande surgelée. Et moi, j'aime trop le goût. Donc voilà. Et on malaxe. Et les filles, surtout, on ne malaxe pas comme des pétios, les filles. Bon, là, les filles, je vais couper 2 oignons. J'ai décidé de mettre 2 oignons dans mon tagine parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de goût quand vous blindez en oignons. J'ai quand même pris des risques parce que là, j'ai blindé l'ail, blindé l'oignon. Genre, j'ai peur que ça soit trop... Mais c'est pas grave, j'ai fait selon mes goûts et comment moi, j'aimais trop manger un tagine. Ça m'étonnerait que vous ayez vu Hanan pleurer en coupant les oignons. Sachez que ça montre très bien si vous êtes une bonne cuisinière ou non. C'est un indice clé. Bon, là, je vais mettre de l'huile d'olive, les filles. J'espère que Hanan, elle a eu l'idée, parce que là, je suis en train de voir qu'il y a 2 huiles. J'espère qu'elle a mis de l'huile de tournesol et pas de l'huile d'olive. Parce que ça change tout, les filles, en goût. Quand vous mettez de l'huile d'olive, c'est trop bon. Bon, là, j'attends que l'huile d'olive chauffe un peu. Et ensuite, je vais rajouter mes oignons. C'est les vrais experts qui peuvent mettre leurs mains à même la poêle comme ça. Par contre, Hanan, elle est passée à côté de moi là en cuisine. Elle a regardé, elle a fait mais c'est quoi ces gros bouts d'oignons? Donc ça veut dire qu'elle a pas fait des gros bouts d'oignons. Moi j'aime les gros bouts d'oignons les filles. Donc voilà, je vais pas me laisser distraire par la concurrence de toute façon. Mais en tout cas, elle est passée comme ça, elle a fait ça. Oh là là, mais c'est quoi ces gros bouts d'oignons? Donc là, je passe à la viande hachée, les filles. Donc là, je vais mettre le reste de mélange de persil, oignon et l'ail directement dans la viande hachée. Ensuite, je prends un peu d'herbe de Provence, ça donne un petit goût. Hop, on n'en met pas beaucoup. Je mets un peu de cumin, un peu de sel et un peu de poivre. Et du paprika de Hongrie. Et moi, les filles, j'ai des épices que ma belle-mère m'a préparées. Il y a écrit viande et je la mets toujours dans ma viande hachée. Et elle donne un très très bon goût. Là, je prends juste une petite cuillère de café et maintenant, je mélange le tout. Du coup, là, les filles, je vais mettre la tomate que j'ai mixée. Je rajoute un peu de tomate concentrée, mais pas beaucoup. Et là, je vais mettre les mêmes épices que j'ai mis dans la viande hachée. Finalement, j'ai attaché les cheveux parce que moi, faire la belle en cuisine, c'est pas pour moi. Et là, je me sens beaucoup mieux. Du coup, là, les filles, comme le tagine, c'est un tagine très très simple. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Du coup, là, j'ai déjà fini ma farce. Et je vais mettre mes petites boulettes de viande hachée et je vais les laisser mijoter. Et après, on passera aux œufs. Et bien sûr, la petite décoration. Hein. Là, je vais mettre les œufs, les filles. Mon tagine, il a bien mijoté. On va passer aux œufs. Et le plus important, c'est la déco. Il faut que les œufs soient bien positionnés. Et je vais rajouter un peu de persil pour faire la petite déco. Et là, on va laisser cuire les œufs et on revient dans 5 petites minutes. Bon, là, j'ai quasiment fini les petites boulettes. Je pense que ça, c'est suffisant. Bon, j'avoue, ça, c'est une quantité que pour moi, normalement. Mais bon, je me dis peut-être qu'ils vont pas aimer mon tagine s'il est trop gros, trop truqueux. Donc, c'est bien, genre, d'avoir faim et d'avoir envie encore plus manger. Et sachez que Hanan, elle est passée à côté de moi, là, et qu'elle m'a dit, non, mais bébé, mélange, parce que là, ça va bientôt brûler. Elle pense donner des conseils à qui, les filles, s'il vous plaît? Vous savez que là, moi, mon but, c'est que les oignons, enfin, pas brûlent un petit peu, mais genre caramélisent bien. Et je pense que la différence va surtout résider dans ça. Vous voyez, genre là, et ben, je fais en sorte que ça caramélise bien, vous voyez? Donc elle pense que ça brûle, mais ça brûle pas les feuilles. Là, on maîtrise notre karaté, on n'est pas des pétios. Vous vous souvenez de ma tomate que j'ai prise? J'ai essayé de prendre une tomate qui a plus de goût. C'est une tomate, c'est une tomate qui a plus de goût en gros. Et là, je vais la couper un petit peu, mais je suis en train de me rendre compte qu'elle est beaucoup trop grosse. Donc je pense que je vais mettre juste la moitié.
Là, les filles, les oignons, ils ont bien caramélisé, limite un petit peu brûlé, genre. Je sais pas si vous voyez, mais pour moi, ils sont parfaits comme ça. Du coup, je vais me dépêcher de rajouter les tomates parce que là, c'est une question de temps. Genre là, si je reste un peu plus, ils vont brûler et là, ça va pas être bon. Moi, je voulais juste qu'ils caramélisent un petit peu, vous voyez. Et du coup, bah, je vais mettre les morceaux de tomates là. Hop. Regardez les filles, on prend tout comme ça avec les deux mains parce qu'on n'est pas des pétios. Bon, Hanan est passée encore dans la cuisine et en gros, elle a vu mon plat et elle a dit mais c'est sec, il n'y a pas de sauce. Elle m'a dit t'aurais dû mixer les tomates. Donc je suppose que elle a mixé les tomates. En fait, les filles, moi je vais laisser personne me déstabiliser parce que là c'est vrai qu'il a l'air sec, qu'il n'y a pas de tomate, il n'y a pas de sauce. Mais en fait, la tomate elle va lâcher son jus à force, vous voyez. Ça a l'air un petit peu sec, mais à force, la tomate va finir par lâcher un petit peu son jus. Et du coup, au pire, si elle lâche pas son jus, je rajouterai du jus. Je rajouterai de l'eau. Voilà. Maintenant les filles, ma petite astuce c'est de blinder en ail. Du coup, je vais rajouter full ail. Je vais rajouter dans la farce tous les épices que j'avais ajoutées dans la viande. Vous voyez, donc là, je vais rajouter du piment d'Espelette, un petit peu de poivre, un petit peu de sel, un petit peu d'herbe de Provence. Et on mélange les feuilles. Bon, les filles, j'ai mis les petites boulettes. J'ai l'impression qu'elles ont un peu cuit. Je vais juste les goûter pour voir. Okay. Je vais goûter aussi le tagine avec le pain. Il est pas mal. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de casser les œufs directement dans le tagine, je vais les casser là, je vais les assaisonner, je vais les mélanger et ensuite je vais les verser. Les filles, je vais faire le thé pour amadouer tous les jurys et j'espère qu'elle va être de mon côté. Du coup, là, je vais préparer le thé et je vais les accueillir. S'il vous plaît, les filles, elle fait du thé alors qu'elles auront les yeux bandés, ça sert à quoi? De toute façon, moi, j'ai rajouté un truc que toi, tu sais pas. Par contre, c'est vrai que j'ai l'impression que le tagine de Hanan, il est mieux réussi que le mien. Genre là, non, mais ça, c'est que j'avoue visuellement, par contre. Franchement, il a l'air bon. Ça donne envie de goûter quand même. Et moi, franchement, j'aime bien les petits morceaux de tomates. Hein. Je trouve que ça fait vraiment tagine par rapport au mien. Coucou les filles, donc moi c'est Nisrine, je serai l'une des juges de qui fera le meilleur tagine. Moi je suis algérienne et j'espère que Hanan mettra l'Algérie à l'honneur. Et je dis pas ça parce que c'est ma belle-sœur. Je ferai pas de favoritisme. Allez, venez avec moi découvrir le tagine. Coucou les filles, moi c'est Inès, je suis juge pour la vidéo de Soukaina et Hanan, celle qui fait le meilleur tagine. Franchement pour l'instant j'ai pas encore d'avis, mais j'ai vu que Soukaina sur ses réseaux elle cuisinait plutôt bien, donc à voir. Hâte de goûter en tout cas. Coucou les filles, du coup moi c'est Nia, je suis une des juges du concept qui fera le meilleur tagine entre Hanan et Soukaina. J'avoue, moi je suis quelqu'un de assez intransigeante parce que je suis marocaine et que j'ai goûté les meilleurs plats marocains de par ma mère. Honnêtement, je pense que je connais plus la cuisine de Hanan que de Soukaina et c'est vrai que Hanan elle cuisine très bien. Mais je pense que Soukaina aussi, du coup avec ses vidéos, je vois etc. Je pense qu'elle cuisine très bien et les plats de sa mère aussi, je pense qu'elle s'est un peu entraînée pour le coup pour le concept. Donc j'ai hâte de goûter tous les plats. Et voilà, que la meilleure gagne. Waouh! Franchement les filles, il y a du boulot, c'est hyper bien fait, mais la vérité, celui qui me donne plus envie, c'est celui-là. Bah pareil, ils sont archi beaux, ça se voit qu'ils sont bons les deux. Mais c'est vrai que visuellement, le plus joli c'est lui. Mais lui aussi, il a l'air hyper bon en vrai. Du coup, je rejoins les filles sur ce qu'elles disent. Celui-là, il donne plus envie, mais je trouve qu'il y a plus de saveur ici. Ouais, c'est ça. Plus de couleurs. On verra. J'ai hâte de goûter. Bon les filles, je stresse un petit peu. Vous savez quoi, je vais goûter déjà. Je vais goûter moi-même. Et je vais ensuite préparer une bouchée. Mais j'avoue, j'ai perdu confiance en moi là parce que j'avoue, je crois que j'ai un peu fait n'importe quoi dans les épices. Genre, je sais pas doser. J'ai mis trop d'épices et je sais pas. Mais ça va, ça sent bon. Attendez, je goûte. Pas fameux, mais ça passe. Ça va. Pas fameux, pas fameux. Mais je dis la vérité, les filles, pas fameux. Voilà. Mais je vais essayer de prendre la meilleure bouchée pour qu'on passe de pas fameux à bon. Et en vrai, Hanan, le sien, elle l'a fait en 10 minutes. Donc je me dis, ça se trouve, elle aussi, c'est pas fameux. Les filles, je vais prendre ma viande surgelée et je vais la mettre par-dessus, voilà. Et là, en gros, je vous explique ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la main d'une tierce personne. On a pris la main, on a découpé une main. Non mais en gros, on a pris une tierce personne qui est venue nous aider pour pouvoir donner les bouchées. Comme ça, elles peuvent pas deviner nos mains parce que c'est quand même des gens un peu proches de nous. Donc on va dire, elles peuvent deviner un petit peu les mains. Donc voilà. Tu peux me donner ta main pour leur montrer la jolie main. Regardez la belle main avec les beaux ongles. Voilà, c'est cette main-là qui va leur donner. Les filles, je vais commencer par la meilleure bouchée et j'ai trop hâte qu'elles disent elles préfèrent lequel. J'ai trop hâte.
Franchement, c'est super bon, mais je trouve qu'il me manque un peu de saveur. Mais un tout petit peu. Et il manque un peu de sauce aussi. Mais c'est bon. Ah, ok. C'est bon. Bah, en fait, le deuxième, il y a trop de saveur. Il est un peu piquant, je vous mens pas. Même un peu trop piquant. Un peu trop épicé, je pense. Mais ok, il y a plus de sauce, mais je suis pas très fan des bouts. Des bouts de... Enfin, je sais pas c'est des morceaux de quoi, mais en tout cas, je suis pas très fan. Celui-là, il est bon. Il manque de sel. Ça manque un peu d'épices et tout. Et j'ai l'impression, je sais pas si c'est à cause des œufs, mais j'ai l'impression que la viande, elle est un peu mal cuite. Le deuxième, il y a plus d'épices. Il y a plus de goût dans le tagine. La viande, elle est bien cuite. Juste, j'avoue, il y a beaucoup de matière dans la bouche, mais en vrai, il était bon. Ouais, bah du coup je rejoins les filles sur il manque un tout petit peu de saveur, mais on sent quand même le goût quoi des épices, mais c'est vrai qu'il manque un peu de sel. Après moi je vous mens pas, je suis très compliquée, ça veut dire j'aime bien comme il est parce qu'il est simple. Du coup voilà. Pardon. Niveau goût, je préfère celui-ci. Il y a plus de saveur. Après, c'est piquant, mais moi, j'aime trop le piquant. Mais c'est vrai qu'il y a un peu trop de matière en bouche, un peu trop de morceaux, mais ça passe. Tant que c'est cuit, ça passe. Si, sachez que pendant leur dégustation, on était juste derrière, on était en train de regarder, on se mordait les lèvres tellement que c'était stressé. C'était stressant. Vas-y, là, on va s'échanger. Ouais, exactement. Comme des mariés, après. Il est beau. Il est archi bon. Même pas, voilà. Très bon. Voilà qu'il est très bon. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Morceaux. ouais. C'est dommage. Mais sinon, c'est très bon. Toi, je trouve pas qu'il manque de sel. Et ça va, il est pas trop pimenté. Moi qui aime pas trop piment, franchement, ça va. Ça va, il est pas trop pimenté. Mais il est très très bon par contre. Et c'est vrai que la tomate, on dirait que c'est un autre goût. C'est vrai? Cuisiner, ouais, justement, c'est un autre goût. Tu m'as appris Trop quelque bien. chose. Bah voilà, les filles. Donc là, les filles, on va aller découvrir le verdict des juges. Exactement. Elles vont voter, en gros, elles vont retourner une feuille avec écrit Soukaina ou Hanen pour montrer pour qui elles vont voter. Ouais. Et j'espère que je serai la gagnante. Et j'ai trop peur. Bah, en fait, moi, j'ai l'impression que ça se tape parce que... En fait, c'est deux goûts différents, mais les deux sont bons. Ouais, les deux sont bons. Ouais. C'est parti, on va découvrir le verdict des juges. Bon les filles, j'ai choisi le premier tagine. Je sais pas c'est à qui, mais le deuxième j'ai eu du mal avec parce que les petits morceaux, j'arrivais pas trop à les mâcher. Même c'était un peu trop épicé pour moi, mais les deux restaient bons. Mais voilà. Bon bah du coup nous c'est le 2. Pour ma part franchement j'ai du mal avec les petits morceaux, mais je pense que je trouvais que là quand c'était cuit bah ça passait plutôt bien. Le 1 il était beau visuellement, il était bon aussi, mais j'ai préféré les saveurs du deuxième. On sentait plus le goût et la viande hachée était bien cuite. Elle était molle et très bonne. Pareil, moi j'ai choisi le 2 parce que il y avait plus de goût dans le 2. Les épices, elles étaient beaucoup plus prononcées que le premier. Après, le premier était très beau aussi. En fait, les deux tagines, ils étaient super bons. Mais vraiment, moi, je trouve que dans le premier, il manquait du sel. Et vraiment, j'ai préféré les épices du deuxième. C'est pour ça que j'ai choisi le deuxième. Bon, bah les filles, là on va vous montrer un peu ce qu'elles ont mangé quand même. Ouais, elles ont... Franchement, elle vient bien manger le tagine de Hanen. Hein. Mais Genre, même celui de Soukaina, franchement les filles, je faisais trop la meuf au début, j'avoue. Mais c'est vrai que celui de Soukaina, il est vraiment incroyable. On va pas se mentir, il est vraiment très très bon, j'ai trop aimé. Moi j'ai un problème, c'est que j'aime pas trop les épices, donc ça veut dire j'en mets pas beaucoup tout le temps dans ma nourriture, en gros, dans ma cuisine. Mais c'est vrai que Soukaina, elle a vraiment beaucoup mis, mais c'est très très bon. Et sachant que j'aime pas du tout le piment, et là franchement j'ai vraiment bien aimé, c'est vraiment bien passé. Mais en fait, les filles, vous savez, je vais vous dire. Bon, déjà, le tagine de Hanen, il était vraiment très bon, vraiment. En plus, regardez, elles ont pratiquement tout fini. Mais par contre, moi, j'ai remarqué un truc dans mes traits de personnalité, c'est que je suis une putain de meuf influençable. Parce qu'en fait, quand tout le monde me disait, mais là, il y a trop des gros bouts, ouais, mais le tagine de Hanen, ils sont un peu meilleurs et tout. Et bah, du coup, quand j'ai goûté mon tagine, j'aimais plus. Alors que maintenant que tout le monde a aimé, bah, quand je le goûte, Il est bon. je le trouve bon. Non, Alors que tout à l'heure, j'ai mangé avec vous, je vous ai dit pas fameux. Alors que là, je le goûte, franchement, je il le est trouve très super bon. bon. Mais moi déjà quand j'ai vu visuellement, il Ça me prouve que j'ai pas d'avis, que je suis juste une suiveuse. C'est nul en fait. faut avoir confiance en toi bébé, franchement tu gères. Je t'ai dit, j'avais une concurrence de taille et c'est vrai. Bah je suis désolée pour les Algériennes du coup. C'est marrant, Pardon.
Mais pour la prochaine fois, vous inquiétez pas, on va refaire quelque chose. Cette fois. La prochaine fois, ça sera peut-être un Là, on a fait quand même. En fait, je sais pas si c'est un tagine marocain, donc c'est pour ça que j'ai une Algérienne à la cuisine un mais c'est tagine vrai que marocain. même gustativement, je ressens plus l'Algérie chez toi et plus le Maroc chez moi. Exactement. Je vous jure, Parce que c'est le vrai. Maroc, c'est beaucoup plus épicé, il y a plus de. Tu vois, c'est plus Ouais, présente. exactement que l'Algérie. Mais le sien, il est quand même vrai, super bon à regarder. Non, franchement, les deux, ils sont bons, vraiment, les filles. Moi, j'ai pas mal mangé, donc ça veut dire que je suis vraiment un peu calée, mais c'est vrai que c'est très, très Moi, bon. je suis un Doberman, je cale jamais. Mais les deux sont excellents. Ouais, franchement. non, franchement, ils sont très bons. Mais là, je pense que ça serait bien de refaire une autre recette algérienne, mais qu'une marocaine la fasse aussi. Vas-y. Tu vois, ça serait cool. Comme quoi, par exemple? On peut tout faire, et c'est la même chose. Ok, Voilà. trop bien. Bon, Les filles, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici. on espère que ça vous a plu, les filles. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.